Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 19 mars. Et aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la joie, car nous approchons de Pâques. Le Seigneur veut vraiment déjà faire nos cœurs tressaillir de joie, car on s'approche du mystère de notre salut. Ça veut dire la preuve du plus grand amour de Dieu pour nous. Dieu qui s'est livré pour nous sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité, il est vivant. Nous ne sommes pas abandonnés à nos péchés, le Seigneur nous a pardonnés. Et il veut aussi nous sauver et nous introduire dans le ciel, dans la vie éternelle. La première lecture de ce dimanche, c'est 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Emplis d'huile la corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. Après le verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel a aperçu Eliab, il s'est dit, sûrement, pour le Seigneur, c'est son oint. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Après le verset 10, il dit ceci. Jessé fit ainsi passer les 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé, les jeunes gens sont-ils au complet? Et celui-ci répondit, il reste encore le plus jeune. Il fait paître le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé, envoie les chercher, car nous ne nous mettons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et le Seigneur dit, va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Voilà. C'est très beau de voir ici l'élection de David qui va devenir roi. Mais on voit qu'il était, on pourrait dire, méprisé. On peut oublier sa famille. Parce que le papa avait plusieurs enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Le papa appelle ceux qui sont grands, ils sont une grande taille, voilà. Mais Dieu n'a pas choisi. Et Dieu va dire une parole importante. Car les hommes regardent l'apparence, mais Dieu voit les cœurs. Dieu ne nous a pas choisis à cause de ce qu'est notre extérieur. Dieu nous a choisis à cause de notre intérieur. Et je pourrais même dire, Dieu nous a choisis à cause de notre pauvreté. Dieu nous a regardés avec amour parce qu'il a vu l'humilité, la pauvreté de la Vierge Marie. C'est pour ça que le Seigneur l'a choisi. Je pense que le Seigneur, pour nous, c'est la même chose. Le Seigneur, regardons-nous ce qui est petit, humble, pauvre, mais qui est ouvert, qui est capable de dire oui au Seigneur. Et David va recevoir l'onction. Le dernier, celui que peut-être personne ne voulait, qui gardait les petits bétails, non pas les grands bétails. Ça veut dire qu'il n'était pas bien considéré, mais voilà, ce que le monde ne donne pas la valeur, c'est que Dieu va choisir. Et il va recevoir l'onction royale, l'onction de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient s'emparer de l'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Nous devons attirer l'Esprit Saint sur nous. Nous devons laisser l'Esprit Saint habiter en nous. Nous devons laisser l'Esprit Saint libre en nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, en ce dimanche de la joie, c'est le psaume 23, le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène.
Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Ici, nous dit, oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Pourquoi? Pourquoi la grâce et le bonheur vont nous accompagner tous les jours de notre vie? Parce que ici, la personne fait une expérience que le Seigneur est son berger, qu'il est gardé par le Jésus, le bon berger, qu'il est conduit par Jésus, le bon berger, qu'il est soigné par Jésus, bon berger. Et que Jésus, ici c'est beau, il dit, devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. Ça veut dire, devant les difficultés, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une onction de parfum, mais le parfum, c'est l'Esprit Saint. Et fait que ta coupe, ton cœur déborde. C'est très intéressant. Au moment où il a des difficultés, le Seigneur nous donne son esprit et nous parfume et nous oint. Et on pourrait dire, nous sommes revêtus de son esprit, marqués de son esprit, mais aussi notre coupe, notre cœur déborde. Voilà, le Seigneur nous a créés pour déborder de sa présence, déborder de sa grâce, déborder de son amour. Voilà ce que l'Esprit Saint va faire en nous, va nous remplir jusqu'à déborder. Notre vie chrétienne devait être comme ça, pleine. Et de cette plénitude, nous devons aussi donner aux autres. Mais voilà, ce psaume, il est un psaume qui apporte beaucoup de grâce pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour ceux qui sont dans le doute, pour ceux qui ont soif de Dieu, pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui cherchent l'amour, pour ceux qui cherchent le sens de sa vie, de son existence. Ce psaume, il y a une réponse pour beaucoup des questions que nous vivons, des choses que nous vivons. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture, c'est Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au 14. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. Alors, c'est très beau ce que Saint Paul nous dit. Jadis, autrefois, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, pourquoi? Parce que le Christ est venu nous éclairer. Et Paul dit, conduisez-vous en enfants de lumière. Ça veut dire, conduisez-vous comme enfants de Dieu. Car le fruit de la lumière, ça veut dire, le fruit de l'action de Dieu en nous, quels sont les fruits qu'on doit porter? Quels sont les fruits de ces carèmes? Justice, vérité, bonté. Voilà les fruits que nous devons produire en nous pendant ce temps de carême. Bonté, justice et vérité. Après, il va dire encore, discerner ce qui plaît au Seigneur. Voilà. Discerner, ça veut dire prendre le temps. Le discernement, ce n'est pas en courant. On doit s'asseoir, on doit prier, on doit réfléchir, on doit méditer. La réflexion, c'est très important. L'Esprit Saint, ce n'est pas automatique. On appuie le bouton, l'Esprit Saint, pouf,
L'Esprit Saint nous donne la réponse. Ça demande du temps de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Adore le Seigneur. Prends la parole de Dieu. Demande une parole à l'Esprit Saint. Reçois une parole dans ta Bible. Et après, médite, écoute. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment que la parole va t'éclairer. Va t'aider à discerner. Et après, il dit encore, ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Ça veut dire, éloigne-toi du péché. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Paul dit, tu dois dénoncer. C'est pour cela que quand on va se confesser, c'est cela qu'on va dire. On va dénoncer les œuvres de péché, les œuvres mortes, stériles de péché. En disant, voilà, les péchés qui vont me blesser, qui vont me maîtriser, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Et alors, il va dire, Saint Paul, c'est dans la lumière qu'on voit apparaître tout ce qui apparaît. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. Ça veut dire, de ce qui est les ténèbres en nous, notre péché, la lumière va entrer, va les faire sortir. Et là où les ténèbres habitaient, où les péchés habitaient, maintenant habite le Christ, habite sa lumière, sa présence. Et on pourrait même dire, habite sa paix. Parce que là où il a le péché, il n'a pas de paix. Il est venu bénir dans la paix. La lumière du Christ, c'est laisser éclairer par le Christ, par sa parole, c'est de permettre à la paix de nous habiter. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 9, à partir du verset Jean chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au 41. Jean 9, 1, 41. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui veut dire envoyé. » L'aveugle s'en alla donc et se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'y tenait assis à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui disaient, « C'est moi. » Ils lui dirent alors, « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a enduit les yeux et m'a dit, « Va-t'en à Siloé et lave-toi. » Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est-il » Il dit, « Je ne sais pas. » On le conduit aux pharisiens, l'ancien aveugle. Or, c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut scission parmi eux. Alors ils dirent encore à l'aveugle,
Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert, les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle, tant qu'ils n'eurent pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent, celui-ci est votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc y voit-il à présent? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il y voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou bien qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le. Il a l'âge lui-même, s'expliquera sur son propre compte. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent, il a l'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Lui répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle, et à présent j'y vois. Ils lui dirent alors, qui t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi, vous voudrez devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et lui dirent, c'est toi qui es son disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est bien là l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, de naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle, c'est lui. Alors il déclara, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, c'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Alors, nous voyons ici les disciples de Moïse, les pharisiens, et nous voyons cet aveugle-né qui va être guéri, qui va devenir disciple de Jésus-Christ. Jésus déjà ici nous montre qu'il y a deux voies. Tu continues dans la voie des pharisiens, la loi de Moïse, ou alors tu fais un pas de plus et tu avances à la suite du Christ comme disciple de Jésus-Christ. Nous voyons ici ce rejet du Christ, ce mépris du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ n'avait pas gardé le sabbat. Parce que pour les Juifs, le sabbat, c'était le jour sacré. Ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas faire de miracles. Voilà. Et Jésus a fait un miracle. Ça veut dire que Jésus ne va pas respecter la loi de Moïse.
Et c'est pour cela aussi que Jésus, après, va être tué. Parce que Jésus va être considéré un blasphémateur, un homme qui n'est pas venu de la part de Dieu. Jésus, le Fils unique de Dieu, ne va pas être compris, ne va pas être accueilli, ne va pas être aimé par les gens. Mais quand même, il a beaucoup d'autres qui vont accueillir sa grâce et vont entrer dans cette plénitude de la vérité, la plénitude de la loi. Car la plénitude de la loi, c'est l'amour. Dieu vient pour notre bien. Jésus vraiment veut nous aider, veut nous éclairer, veut nous guérir notre aveuglement pour nous donner la lumière de sa parole, la lumière de son Eucharistie, la lumière de sa présence. Que nos yeux puissent le voir, parce que Dieu nous a créés pour le contempler et pour l'adorer. C'est cela que nous faisons chaque jour dans notre communauté Semence du Verbe. Chaque jour, nous avons l'Eucharistie. Chaque jour, nous avons l'adoration au Saint-Sacrement. Et bien sûr, toujours de laisser la parole de Dieu nous arracher de nos ténèbres et nous conduire à la lumière du Christ. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche, de Saint Augustin. Le Seigneur a dit brièvement, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Ces paroles continuent d'une part un ordre, contiennent d'une part un ordre, d'autre part une promesse. Obéissons donc maintenant, suivons le Seigneur, brisons les entraves qui nous empêchent de le suivre et qui est capable de faire de tels nœuds sans être aidé par celui dont il est dit. Tu as brisé mes chaînes. Celui dont un autre psaume dit, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur redresse les accablés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.